Connaissez-vous l'association des étoiles dans les yeux? Alors, l'expression oui, mais l'association, eh ben, si vous ne connaissez pas, ben, c'est l'occasion de vous la faire découvrir. Une association très engagée autour de la jeunesse et du sport. Et qui de mieux pour nous en parler que son président, en la personne de Michel Kremer. Bienvenue Michel. Bienvenue, merci Mehdi. Très heureux de t'accueillir. De même, également. Très content. Plaisir partagé. Alors, pour nos téléspectateurs vraiment néophytes qui ne connaîtraient pas l'association des étoiles dans les yeux, en quoi ça consiste? Alors, c'est super simple. On a des super athlètes, des jeunes enfants qui font du sport de haut niveau, mais ça peut également être d'autres activités, échecs par exemple, et qui ont besoin de moyens financiers parce qu'ils ne sont pas assez soutenus. Et plus ils sont jeunes, moins ils ont de soutien financier et plus ils en ont besoin. Et donc du coup, l'association, elle aide justement ces enfants et leurs familles à pouvoir réaliser leurs rêves et à pouvoir faire toutes les compétitions sportives, que ce soit en France ou à l'autre bout du monde. Donc en fait, à bâton rompu, c'est dire qu'il y a des jeunes talents du sport qui, parfois pour des raisons matérielles, financières, ne peuvent pas, participer peut-être à certaines compétitions ou ne peuvent pas être accompagnés, on peut dire ça, par des fois leurs parents, ils sont mineurs, et l'association leur permet justement de faire éclore leur talent, de ne pas avoir ces barrières-là. Ouais, c'est complètement dingue. Il y a deux choses qui sont complètement dingues. La première chose, c'est que vous avez en effet des enfants qui vont aux compétitions internationales sans leurs parents. Et ça, c'est incroyable. On a notamment une petite gymnaste qui a participé aux Jeux Olympiques de Paris. Et en fait, sa mère me disait purement et simplement qu'elle ne pouvait pas l'accompagner aux compétitions sportives. Ça a été accepté par les deux. Ils n'ont pas le choix. C'est comme ça. Et il y a un deuxième sujet qui est vraiment très choquant à mon sens, et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça incroyable, cette inégalité entre les pays pour nos athlètes, nos jeunes athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que vous avez, on a une golfeuse par exemple, qui est face à d'autres golfeuses d'autres pays qui sont financées à concurrence de dizaines de milliers d'euros, et elle, en fait, elle doit se débrouiller sans aucun moyen, sans aucune aide financière. Donc il s'agit de Justine. Justine, c'est exactement. Justine Lane-Levinsky qui a 10 ans, qui a été championne du monde de golf à 9 ans. Elle est incroyable, elle joue, c'est spectaculaire la manière dont elle joue. Elle a une joie de vivre comme un enfant de 10 ans et pour autant elle a une mentalité de guerrière. Et Justine, en fait, ses parents se débrouillent chaque mois pour essayer de trouver le financement pour qu'elle puisse participer aux compétitions sportives. Le budget, c'est environ 35 000 € à l'année, sans même pouvoir faire l'intégralité des compétitions. Donc le rôle de l'association, c'est de pouvoir l'aider là simplement à clôturer ce budget annuel. Alors justement, vous le disiez il y a quelques instants qu'au sortir en plus des JO, le débat, on peut dire, est allé bon train, ou du moins a défrayé la chronique, notamment avec des grands champions comme Teddy Riner qui en a parlé sur les médias, les plateaux télé. Alors au niveau de l'association des étoiles dans les yeux, en termes d'action, d'événements, comment ça se passe pour justement aider ces jeunes athlètes? Alors, merci de m'accueillir parce qu'on a besoin de gens comme vous, on a besoin de gens qui nous soutiennent, on a besoin des entreprises privées, on a besoin des particuliers. Le mécénat, aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui doit fonctionner en France parce que les collectivités n'arrivent plus à suivre et surtout une fois de plus pour les plus jeunes âges. Et donc du coup, on a besoin du mécénat, des entreprises privées pour pouvoir nous aider. Et pour ça, en fait, on fait quelques actions. Le premier qu'on a fait cette année, c'est un gala caritatif qui a été aidé par le BNI Azur Business de la Farled qui nous a vraiment soutenus pour pouvoir faire cette action. Et on a quand même réussi à récupérer 6 000 € de dons, donc c'est incroyable. Au château de Carqueiranne. Au château de Carqueiranne, c'est exactement ça. Et ensuite, on a d'autres activités. On va avoir une soirée au Mahat Tahiti à Toulon qui est organisée. On a le casino de Bandol qui nous aide à organiser un bingo au profit de l'association. Vous nous accompagnez dans le cadre de votre festival de l'humour au casino de Bandol et je vous en remercie une fois de plus. Et puis on va sûrement faire un tournoi de golf avec Justine notamment en fin d'année. Donc j'ai envie de dire, il faut que le message passe auprès de nos téléspectateurs. Voilà, n'hésitez pas, que vous soyez un particulier, une entreprise, ou peu importe, si j'ose dire, votre statut, n'hésitez pas à aider l'association des étoiles dans les yeux pour faire tout simplement éclore nos talents sportifs. Alors nous, on est très attachés bien sûr à notre cher département du Var, et on le voit, c'est des actions qui sont essentiellement, on peut le dire, dans le département, mais pas que finalement. Ouais, en fait, l'idée, en fait, c'est de pouvoir soutenir ceux qui nous en font la demande. C'est-à-dire que
pour l'instant, on soutient 3 jeunes athlètes. Donc, on a la petite Justine qui est du côté du Lavandou. On a Morgane Scarfone qui est championne d'Europe de karaté de junior et qui est au club de Brignoles, qui s'occupe parfaitement d'elle. Et on a aussi la petite Ming Gérardi Van Eycken qui est, elle, du côté de Lyon, mais qui a des attaches également dans le Var. Donc, c'est pas que dans le Var, c'est national. Et on essaye vraiment de soutenir nos petites étoiles pour pouvoir porter les couleurs du drapeau français dans le monde entier, parce qu'on a vraiment des athlètes de qualité. Et c'est l'occasion aussi de faire passer le message peut-être aux jeunes talents qui nous regarderaient, les jeunes talents du sport. N'hésitez pas, si vous êtes dans ce besoin justement, avec un certain niveau et des ambitions en tout cas sportives, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'association des étoiles dans les yeux, en la personne de Michel Crémer, son président, qui était sur notre plateau. Donc un grand merci Michel d'avoir été avec nous. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Et en effet, s'il y a des besoins, n'hésitez pas à nous contacter. Et de la même manière, pour toutes les entreprises privées qui veulent avoir une visibilité nationale et internationale, qu'elles n'hésitent pas à prendre attache avec nous pour soutenir l'association. On peut le dire, disponible sur sur Internet, les réseaux sociaux, Instagram. Instagram, Deadly, DEDLY.83, Facebook, des étoiles dans les yeux, association, et voilà, et par mail, asso.deadly@gmail.com. N'hésitez pas, vous arriverez à nous trouver quoi qu'il arrive. Et si je peux lancer un dernier appel. Bien sûr. On a une marraine qui est exceptionnelle, qui est Tania, la finaliste de Koh-Lanta. On aimerait bien avoir un parrain également pour cette association, et donc on lance un appel à Teddy Riner, puisqu'on sait qu'il est très engagé et dans le sport et dans les enfants et dans le souhait que la France soit représentée au plus haut niveau. Donc Teddy Riner, si tu veux bien nous accompagner dans le cadre de l'association, ce sera un grand plaisir de t'avoir avec nous. Le message est passé. Un grand merci, Michel Crémer, d'avoir été avec nous. On le rappelle, président de l'association des étoiles dans les yeux. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, et à très vite sur Info 83.